Bonjour Jacques Gruninger. Bonjour Alain. Il y a toujours un petit moment de surprise. Voilà. Alors Jacques Gruninger, je le dis rapidement, moi je l'ai connu il y a quelques années, pratiquement quand je suis arrivé à Grance, parce que j'allais jouer au tennis et il était le président du tennis club de Grance. C'est ça. Et récemment, j'ai eu en enregistrement le nouveau président. Patrick Lepage. Exactement, et qui m'a raconté plein de choses et les projets du tennis. Alors voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Tu as une soixantaine d'années d'après l'état civil, ça se voit pas en réalité. Non, mais c'est vrai que l'état civil me donne 60 ans, puisque je suis né en 1960, mais les médecins, eux, ils me donnent 2 ans. Parce qu'en fait, on en parlera plus tard de pourquoi je suis là un peu aussi, c'est bien sûr un peu parler de la maladie. Et en fait, d'après les médecins, donc j'ai l'âge de 2 ans, mais je ne les fais pas non plus. Mais c'est bien d'être en lien avec son enfant intérieur, en quelque sorte. C'est ça. Mais dans ma tête, j'ai pas loin de 2 ans aussi. Oui, mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est toujours un enfant, même quand il joue sur le court. Il est comme un gosse, il veut gagner, c'est un battant, il n'arrête pas, mais t'es un enthousiaste né. Ouais, on va dire pas un enfant, mais un bon ado, quoi. Ouais, voilà, un bon ado, absolument. Voilà, donc je suis grançois depuis maintenant plus de 50 ans, puisque je suis arrivé en 69 dans le village. Avant, j'étais sur Istres et un peu de région parisienne, avec mes parents, le travail et tout. On a suivi. On est venu à Grance en 69, et depuis, complètement intégré dans le village, puisque Grance, quand on y est, on ne le quitte plus. J'ai eu des occasions de partir, mais je n'ai pas voulu, des occasions professionnelles, donc j'ai choisi plutôt la sérénité, le calme du village de Grance. Qu'est-ce que tu faisais comme job quand tu bossais ? J'ai toujours été dans l'informatique. D'accord. Donc j'ai commencé, mon premier boulot, ça a été informaticien. Donc j'étais développeur, programmeur, analyste. Et puis j'ai fini avec ma société. Donc je suis gérant de ma société qui est basée à Grance depuis 28 ans maintenant. Toujours ? Toujours. Ah, ok. Qui est toujours en actualité. Donc ça s'appelle Idéal Informatique. Mais je suis tout seul aujourd'hui dedans. Et malheureusement, à cause des soucis de santé, j'ai perdu la plupart de mes clients. Donc j'ai plus d'activité professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu le bémol de la maladie. Il n'y a que des bonnes choses aussi, et on en parlera tout à l'heure, il n'y a pas que des mauvaises choses. Et on connaît beaucoup ton épouse, alors plein de Grançois la connaissent forcément. C'est ça, donc je suis marié à Florence, donc, qui est directrice de l'école maternelle de Grance, et je suis papa de 2 grandes filles, donc Anaïs qui a 34 ans et Manon 28 ans, qui va se marier. Manon, la petite, elle va se marier l'été prochain, si tout se passe bien avec le Covid. Et oui, et alors attends, son mari, elle l'a rencontré quand même dans des circonstances un peu particulières. C'est vrai, mais je ne savais pas que tu connaissais cette anecdote. C'est vrai que c'était le tournage d'un film à Grance avec Depardieu, donc tout le monde s'en souvient puisque Depardieu il prend de la place et on l'oublie pas. C'était en fait les boulistes qui sont devenus, le titre a changé, c'est les incorruptibles. C'est pas ça. Enfin un nom qui, moi j'aime bien les appeler les boulistes parce qu'au départ c'était le nom qui aurait dû sortir et puis ça a été changé par les producteurs, enfin bref. Et Baptiste, son compagnon, était ingénieur du son. Donc il tenait la perche en fait. Voilà. Et Anaïs, ma grande fille, avait le restaurant Le Crépio à Grance. Absolument. Et en fait le resto a été réquisitionné pour le tournage puisque en fait c'était le restaurant de la mère du héros du film. C'est ça. Voilà. Donc et suite à ce tournage, à la fin ils font toujours un repas, une soirée avec tous les acteurs et tous les environnements du film. C'est ça, Et ma fille Anaïs avait 2 invitations pour ce repas et puis elle ne trouvait pas qui amener avec elle. À la dernière minute, elle a dit Manon, tu ne peux pas venir. Elle a dit à sa petite sœur, viens avec moi à cette soirée, c'est sympa, c'est au domaine de Sulose. Voilà, donc, et à cette soirée, au bout d'un moment, Anaïs, elle se retourne, elle ne voit plus Manon. Voilà. Et Manon avait jamais vu une scène du film et tout. Et en fait, elle s'était mis avec ce jeune Baptiste, qui était l'ingénieur du son. Ouais. Voilà. Et depuis, ils sont ensemble. Et ça fait quelques années maintenant. Ça fait 7-8 ans. Que le film a été tourné. Voilà. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble à Aix-en-Provence. Et voilà. Et lui, il continue dans le cinéma toujours. Il tourne les séries camping, enfin plein d'autres trucs de ce style. Et ils vont se marier là. Donc c'est une belle histoire. Ici à Grance ? Oui, ils vont se marier à Grance. C'est un vrai mariage, ça. C'est pas un mariage monté. C'est Yves qui va les marier normalement. Enfin, on attend la confirmation. Donc c'est pour le 31 juillet prochain. C'est quand même une belle histoire, grâce aux boules, grâce à Gérard Depardieu, grâce à la ville de Grance qui a pu accueillir ce film. Mais tu es très investi en même temps dans les Gruninger. Je veux dire, c'est une tradition. La lettre G, Grance et Gruninger, ça va de pair.
Ouais, surtout ma mère qui a été 28 ans premier adjoint de Pelin et ensuite de Monsieur Vidal. Donc, oui, c'est une longue histoire. Et puis ma belle-sœur aussi qui a été première adjoint dernièrement. Donc, Fabienne, voilà. c'est ça. Fabienne, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, dans la famille, on est bien impliqué dans la vie du village et puis on aime ça, quoi. Bah, voilà. C'est prenant quand même. Ouais, c'est prenant. Et puis moi, je suis tout le temps dans le centre-ville. Je suis beaucoup dans le milieu associatif Grandsois, puisque maintenant le tennis, je l'ai créé en 83 avec mon père. Ouais, c'est mon père qui a créé le club. Suite à la victoire de Noah à Roland-Garros, 83, c'était l'euphorie du tennis. Et à partir de là, on a créé le club à Grance. La mairie nous a fait 2 terrains et on était 300 adhérents la première année sur 2 terrains. Alors qu'aujourd'hui, il y a 4 terrains, on est à peu près 120, 150 adhérents, ce qui est déjà beaucoup. Pas mal quand même. Mais à l'époque, c'était la folie du tennis, quoi. Et depuis, j'ai pu quitter le bureau du tennis club de Grance depuis 83, donc ça fait 37 ans, dont 16 années de présidence et 15 années de vice-présidence, quoi. Tu sais qu'ils vont refaire le Pole House. Ouais, c'est un projet qui a été validé par la mairie, donc on va avoir une extension du clubhouse. Du club house, j'ai dit Pole House. Non, Pole House, c'est plutôt piscine ou polo. Ou polo. Mais non, là, on a des beaux projets d'extension dans le club, et puis la mairie nous soutient bien, donc tout se passe bien au niveau de l'association tennis. Il n'y a pas que le tennis, tu fais partie d'autres assos encore. Oui, alors le comité des fêtes jusqu'à l'an dernier, j'étais pendant 11 ans au comité des fêtes, donc dans le bureau, et j'étais très actif, donc, parce que j'aime mon village et donc j'adorais travailler pour le comité. Et puis l'an dernier, ça s'est un peu fini en queue de poisson, et puis cette année, n'en parlons pas avec le Covid. Donc le comité des fêtes est entre guillemets un peu en attente, en sommeil, et j'espère qu'il va bien repartir. Mais j'ai préféré passer à la main aussi parce que ça me faisait beaucoup de choses et j'ai préféré m'investir dans d'autres associations dont on va parler tout à l'heure peut-être, au niveau de la santé et du médical, quoi. Tu es passionné de sport quand même, le foot Oui, le sport en fait, j'étais déjà issu d'une famille très sportive puisque ma mère a été au port de l'équipe de France de ski quand elle était jeune. Ah oui, pas que première adjointe. Donc. Non, elle était très sportive et mon père, n'en parlons pas puisqu'il était très sportif jeune. S'il faut m'en parler, je ne les ai pas connus non plus. Il a joué à un bon niveau dans pas mal de sports, notamment en volleyball, en aviron, etc. Et puis maintenant, il a 86 ans et tous les week-ends, il fait des courses à pied. Il est multi-champion de France je ne sais plus ses titres, mais à 86 ans. À 86 ans, vice-champion du monde de biathlon. Enfin, on a fait du sport très très jeune, moi, mon frère et ma sœur. Et puis j'ai fait beaucoup de compétitions dans beaucoup de clubs. Et bien sûr, au niveau sport, j'ai une série foot, rugby, volley, ski, judo, natation, athlétisme, tennis et autres. Et tout à un bon niveau régional, on va dire, départemental, régional, quoi. Ouais, mais tu es marié avec le village, tu es marié avec la région, toute la famille. Hein. C'est ça. Ce sont de véritables épousailles, au fond. Ouais, c'est vrai. Il y a une communion. Je ne me verrais pas quitter mon village ou ma région parce que je suis intégré. Et puis j'ai plein d'autres projets encore. Alors, tu es passionnant, tu as une vie surprenante parce que ton actualité, j'ai envie de dire, c'est pas que le sport, quoi qu'il va revenir après dans le projet, c'est ta santé. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tout ce qui t'y arrive ? Malheureusement, même en étant en pleine forme et sportif, on n'est pas à l'abri de certains soucis de santé. Puis il y a 12 ans, en 2007-2008, j'ai été détecté d'une leucémie, donc un cancer du sang, suite à un contrôle banal chez un médecin, donc une prise de sang. Il y a eu des anomalies détectées, j'ai été envoyé de suite à Pauli-Calmette et on m'a détecté une leucémie. J'ai été traité par chimiothérapie pendant 10 ans. Quand tu l'as appris, comment tu as réagi, Jacques ? Bien, parce que quand je suis allé voir le médecin, l'IPC, il m'a envoyé en urgence là-bas parce que c'était déjà dans un stade assez évolué. Avancé, oui, d'accord. Et le médecin m'a dit, la semaine prochaine, vous rentrez en chambre pour commencer des traitements. Je lui ai dit, non, pas la semaine prochaine, je suis là, vous me prenez de suite. Là. Et oui, moi je suis un fonceur, donc je voulais que j'ai un problème, vous me le soignez de suite. Je connaissais un peu le médecin parce que c'était un petit cousin éloigné, donc il a passé le coup de téléphone qui va bien. J'étais en traitement le jour même, quoi. J'avais même pas mes affaires. Mais il faut informer la famille aussi, ton épouse, Florence, les enfants. Comment ça se passe là ? Autant moi, je l'ai plus ou moins bien pris parce que pour gagner ces combats, il faut être un optimiste à 200% et c'est ce que je suis. Donc j'ai dit, c'est une maladie comme une autre, il faut la soigner. Par contre, l'entourage a été plus choqué, que ce soit Florence, les enfants, mes parents. Ça a été un gros choc parce que
On connaît, disons, la gravité de la maladie. C'est des traitements qui sont très lourds parce que les chimiothérapies sont pas faciles. Donc j'ai eu ce protocole pendant une dizaine d'années. En fait, j'étais soigné pendant 2-3 mois. Après, j'étais tranquille parce que les traitements faisaient leurs effets. Donc pendant 1 ou 2 ans, rien. Mon sang était revenu normal. Enfin, j'avais plus de conséquences, même s'il fallait que je fasse très attention à mon hygiène de vie. Et puis à force de traitements et de protocoles, parce que j'ai même fait des protocoles expérimentaux où il fallait signer des décharges de 40 pages. Enfin bref, j'étais partant pour tout, quoi. Et puis à un moment, c'était en 2017, il y a 3 ans, ils ont dit que la maladie est revenue une nouvelle fois. Et là, il n'y avait plus de traitement possible parce qu'après, à force de faire des chimios ou des traitements très lourds, ça faisait plus de dégâts dans le corps que de soigner la maladie, quoi. Alors, tu vas avoir la possibilité, et on va en parler dans un instant, de recevoir une greffe de moelle osseuse. C'est ça, la chance. Donc, on disait à l'instant que tu as eu, entre guillemets, la chance, de recevoir une greffe osseuse. La greffe, que ce soit des greffes de moelle osseuse ou des greffes de cœur, de rein, de poumon, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y en a peu. Il faut déjà trouver un donneur compatible, ce qui n'est pas évident. Pour donner quelques chiffres, il y a 300 000 donneurs de moelle osseuse en France actuellement et on a une chance sur 1 million de trouver le donneur compatible. Parce qu'en fait, il faut avoir les mêmes gènes de l'ADN. Enfin, c'est pas du tout un groupe sanguin. D'ailleurs, on en parlera après, mais j'ai changé de groupe sanguin suite à la greffe. Tiens, donc, tu es passé de quoi à quoi ? Je suis passé de O à A+. Mais en fait, il faut trouver le donneur, c'est ce qui est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui sont en attente de donneurs et puis qui n'en trouvent pas. Parce qu'une chance sur 1 million, déjà en France, on en trouve peu. Mais bon, j'ai beaucoup d'amis qui ont trouvé des donneurs en Allemagne, en Amérique. Des inconnus, enfin. Voilà, c'est tout le temps des inconnus, les donneurs. Par définition, on ne connaît jamais son donneur, qu'il soit français. Par contre, ils disent la nationalité. Donc, on sait qu'on a reçu une greffe de moelle osseuse d'un Américain ou d'un Allemand. Voilà, c'est une banque de données internationale. Et ils cherchent des gens compatibles avec des extraits de moelle qui Mais toi, tu n'es pas allé chercher loin. Non, je ne suis pas allé chercher loin parce qu'il y a quand même la fratrie. Et j'avais la chance d'avoir encore ma sœur, puisque malheureusement, j'ai perdu mon frère il y a quelques années. Et on a une chance sur 4 que le frère ou la sœur soit compatible. Et là, je suis tombé à 100%. Ma sœur, elle a fait les examens. Elle était 100% compatible avec mon ADN, avec mes cellules. Donc, c'est extraordinaire, ce sauvetage intrafamilial quelque part. Parce qu'aujourd'hui, tu es guéri à 100%. Voilà. Et je connais mon donneur. Je peux le remercier tous les jours. Tu dois la vie presque à ta sœur. Ah, je lui dois la vie, c'est clair. Elle est plus âgée, elle est plus jeune Non, elle est plus jeune. Elle a 4 ans de moins, donc elle a 56 ans. Là. D'accord. Alors, tu profites à fond de la vie, quoi. Ouais, je profite à fond de la vie. Alors, il faut qu'elle accepte aussi, parce qu'en fait, c'est tout. Parce qu'il peut y avoir les donneurs, ils ont c'est pas facile pour eux, parce qu'en donnant leur moelle osseuse, ils peuvent aussi, avec le risque de la greffe et de la transfusion, le receveur peut aussi ne pas l'accepter, peut en mourir. Donc c'est une responsabilité en se disant, est-ce que j'accepte de lui donner avec les risques Mais en fait, disons, il y avait un peu de risque et beaucoup de bonus. Donc, est-ce que tu peux... Ouais, c'est presque une deuxième vie pour toi. Ah ben moi, c'est une renaissance. C'est une renaissance, c'est une deuxième vie. C'est ce que nous disent les médecins. Il n'y a pas de secret. Si on passe pas par la greffe, on peut encore, avec des traitements classiques de chimio, tenir, mais... Bon, après, quand on arrive à un stade C, il n'y a plus que la greffe qui permet de guérir, quoi. Et puis... Tu te rappelles de la date où la transfusion, c'est comme ça qu'on peut dire, a eu lieu ? C'est une transfusion. En fait, on appelle ça une greffe qui se passe par transfusion, parce que, disons, par rapport à une greffe de cœur ou de poumon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme, puisqu'on n'est pas ouvert en deux. En fait, ça se passe simplement par... on récupère la poche de moelle osseuse du donneur par une... transfusion sanguine, en fait, et après ça se reconstitue. Enfin, le procédé est un peu plus complexe que ça, on pourra peut-être en parler plus tard, mais ça s'est passé donc le 4 avril 2018, donc le donneur qui était ma sœur a été prélevé le matin, ça a duré pendant 4 heures pour lui prélever des souches de moelle osseuse, et ensuite l'après-midi on m'a injecté la poche qui représente 20 centilitres de cellules de moelle osseuse, et c'est cette moelle osseuse, en fait, pour expliquer l'aspect un peu technique, même si ça ne va pas être... C'est la moelle osseuse qu'on a dans tous les os du corps qui en fait produit les cellules souches. Et ces cellules souches vont produire les fameux globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qu'on a dans le sang et qui nous servent à faire fonctionner la mécanique. Bien sûr. Les globules rouges, en fait, ça transporte l'oxygène. Les globules blancs, c'est la défense immunitaire du corps. Et les plaquettes, c'est la coagulation. Donc si on a un de ces 3 éléments qui est détraqué, et ben voilà, c'est ce qu'on appelle une leucémie, et c'est à partir de ça qu'on va réparer.
Alors, on va en parler, on a toute l'heure pour en parler ensemble. Sport et santé sont donc tes deux moteurs. On va voir ça dans un instant, comment ta passion pour le sport t'a permis d'exploiter cette volonté indestructible que tu as grâce quelque part à ta maladie. Donc on disait, sport et santé, deux moteurs, comment on peut concilier là les deux? Comment tu l'as fait, toi? En fait, on se dit quand on sort d'une grosse période, d'une longue maladie comme ça, et puis d'une greffe qui est très lourde, parce que en fait, la greffe, c'est un isolement d'à peu près entre la greffe, c'est entre 2 mois et 3 mois d'hôpital, et puis 1 an de rééducation et de protection à la maison, où on peut voir pratiquement personne, des conditions très rigoureuse d'hygiène et alimentaire aussi. Eh ben, on veut se dire que voilà, on repart de l'avant. Et puis moi, mon moteur, c'était le sport, parce que j'ai toujours été un grand sportif, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et en étant à l'hôpital, j'ai lu des articles, parce que bien sûr, on se renseigne, on regarde un peu ce qui se passe autour des greffés. Alors toi, ça provoquait pas d'angoisse ou d'anxiété de savoir ce qui se passait autour? Tu as affronté toujours les choses avec, j'ai envie de dire, une sorte de froideur. Ah ouais, émotionnel. J'y allais comme si j'allais me soigner une grippe, quoi. Non, j'ai jamais douté dans ma tête. Et c'est le fait de ne pas douter qu'on gagne, quoi. Il faut avoir un bon moral. Et puis, c'est pas. Moi, je l'ai toujours eu, quoi. Ça a été de. On sait que ça joue sur les défenses immunitaires, quand même, le bon moral. Hein. Ouais, non, mais c'est comme ça. Moi, j'ai jamais, même dans les moments très difficiles, parce qu'il faut dire que pendant la greffe, le temps que le greffon s'installe, ça a été très dur, parce que le corps, il rejette le greffon. Il y a plein d'altérations. Enfin, d'effets secondaires. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que c'est un peu glauque, mais c'est une épreuve qui est très difficile. Et puis on se rattache, on est dans sa chambre stérile, on est isolé, on lit. Heureusement, j'avais eu la chance d'avoir mon portable, mon ordinateur, donc on va un peu se renseigner sur ce qui se passe. Et là, j'ai découvert qu'après la greffe, il y avait une nouvelle vie, et notamment par le sport. Il y a plein d'associations qui gèrent tout ça, et notamment, j'ai vu qu'il y avait des jeux mondiaux, des jeux européens, des jeux nationaux de transplantés, en fait. Incroyable. Voilà. Alors, c'est comme... Nous, on connaît beaucoup les jeux handisport parce qu'on voit aux Jeux Olympiques, il y a les grands sportifs et on a toujours à la télé les handisports en fauteuil roulant. Et en fait, il existe des jeux des transplantés qui sont gérés par le mouvement olympique. C'est quelque chose d'officiel, mais qui sont beaucoup moins médiatisés que les jeux handisport qui sont collés aux Jeux Olympiques des valides. Oui, ça devrait être une inclusion d'ailleurs. Ouais. Non, mais après, il y a beaucoup de jeux sportifs, on ne pourrait pas tout mettre, mais disons de voir ça, moi qui ai toujours été un sportif, et quand on est gamin et qu'on fait du sport de compétition, parce que j'ai fait du sport à un bon niveau quand j'étais jeune, j'étais champion des Bouches-du-Rhône de ski, j'ai été champion de France en 4e série en tennis, donc j'avais un petit niveau de sport, et on rêve toujours de faire des Jeux mondiaux, de faire des Jeux olympiques, de ramener une médaille. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, merde, putain, il y a des jeux de transplantés. Je vais y aller. Je suis pas mauvais, je vais m'entraîner, je vais y aller. Et en fait, j'ai eu la chance, c'était 1 an et demi après la greffe, parce qu'il y avait déjà des premiers jeux proches de la greffe, mais bon, on n'a pas encore la forme. Et puis, il y a un dossier médical qui est très sévère à remplir pour faire ces jeux. Un dossier sportif, mais aussi un dossier médical. J'imagine. Et on n'a pas le droit de le faire à 1 an et demi de la greffe. Enfin, il faut, voilà. Donc, les premiers jeux qui s'ouvraient, c'était des jeux mondiaux d'hiver qui se passaient au Canada. Donc en plus, Canada, je ne suis jamais allé au Canada, donc c'est l'occasion. Donc j'ai monté un dossier médical et un dossier sportif. Enfin, le dossier sportif, ça n'a pas été des tests et des chronométrages. Ça a été un dossier, j'ai monté quelques articles que j'avais eus quand je faisais du ski, enfin le niveau que j'avais. Et puis j'ai été sélectionné en équipe de France. Donc on est parti au Canada, on était 7 compétiteurs français. 7 transplantés donc. 7 transplantés, mais par contre, c'est tout transplant. Il n'y avait pas que de la moelle osseuse, il y avait des transplantés de cœur, des transplantés de rein. En fait, on est tous mélangés. Il y a un transplanté de poumon aussi. Et on était 7 sélectionnés français à partir là-bas, avec 3 accompagnateurs français, donc bien habillés avec tenue équipe de France. Bleu, blanc, rouge. Les logos bleu, blanc, rouge du ministère des Sports. Enfin, c'est un truc sérieux. Bon, par contre, c'est pas sponsorisé par le ministère des Sports. Je t'entends venir là. Parce que c'est vrai que c'est des jeux amateurs et tout le déplacement, l'hébergement, les frais de compétition, ça à ma charge. Et c'est pour ça j'en profite pour remercier notamment la mairie de Grance qui m'a aidé, qui m'a octroyé une petite subvention, et puis d'autres partenaires aussi qui m'ont aidé, des anciennes entreprises, ou des amis, et donc qui m'ont permis de partir là-bas, réaliser mon rêve. Et en fait, c'était vraiment un rêve parce que déjà le voyage au Canada, c'était fantastique. C'est côte Pacifique, dans les montagnes rocheuses. D'accord. Côté Vancouver, là-bas. En fait, c'est à côté de Calgary exactement. Donc, il y a eu quand même 30 heures de voyage, puisque 2 avions, le train, la navette. Enfin, c'était pas évident. Et puis là-bas, c'était en février 2020.
il y a quelques mois, juste avant le confinement. Alors voilà, c'est ça que j'allais te demander. Février 2020. Énorme. On va parler juste après. Alors, j'ai envie de mettre Vancouver de Véronique Sanson. Ouais. On va en parler juste après. Ça serait pas mal. Ton ressenti après avoir participé à un tel événement? Alors, ce déplacement-là... Tel événement, déjà, comme je disais, c'est un rêve de gamin qui s'accomplit, de faire des Jeux mondiaux, parce qu'en fait, on arrive là-bas, il y avait en fait 18 nations, à peu près 200 participants, et puis on fait le défilé derrière le drapeau, il y a les hymnes, enfin, il y a tout le tralala. Tel qu'on le connaît à la télé pour les JO. Voilà, on s'y croirait, on se prend pour des stars, en fait, alors qu'on est tous des amateurs. Mais ça veut rien dire, vous êtes des stars. Non, mais en fait, ce qui était bien, c'est que c'était une compétition de greffés. Alors, il y avait quand même des vrais champions, qui étaient champions professionnels à leur époque et qui ont malheureusement une greffe après. Et puis il y avait aussi des amateurs parce qu'en fait, ils prennent même des, entre guillemets, débutants. Il y en a qui arrivaient à peine à descendre entre les portes, qui tombaient, qui se relevaient, qui repartaient. En fait, c'est une compétition de transplantés. C'est aussi pour faire du sport déjà, pour s'accomplir dans le sport, mais aussi pour promouvoir le don d'organes. Il y a une fédération internationale, enfin, donc c'est beaucoup pour la promotion du don d'organes que ces Jeux sont organisés, médiatisés. Donc de belles rencontres quand même, hein. Il y avait une situation inachevée quand tu étais jeune parce que tu n'as pas pu aller au bout de tes rêves. Et au fond, quelque part, cette maladie t'amène. Est-ce que ça t'amène à avoir une médaille? Oui. C'est pas vrai. Et la médaille, je l'ai amenée. Ah, alors on va montrer aux auditeurs. Je ne sais pas où elle est. Alors il la cherche dans son sac. Je vais toucher une médaille olympique, une médaille mondiale. Voilà, je me penche. Alors je la montre au micro. Alors, PANFF Canada 2020. Jeux olympiques des transplantés. Ah, j'ai une médaille dans la main avec un beau ruban rouge. Ah, il me fait signe, il faut que je regarde derrière. Alors, Jacques Gruninger, France, slalom par équipe. C'est magnifique, c'est une grande fierté. Très énorme. Elle est accrochée dans le salon, Jacques? Non, elle est discrètement dans un tiroir perso. Ah voilà, c'est ça, tu veux la garder, tu veux pas que les autres ils en profitent. Hein. Je t'écoute. Je suis un petit poil déçu quand même, parce que je comptais ramener plus de médailles, notamment des couleurs un peu plus dorées. Mais malheureusement, dans ma catégorie, j'avais des anciens champions, comme je disais tout à l'heure, des professionnels, notamment un Polonais, un Italien, qui était à un niveau, pour donner des chiffres, sur une descente de 30 secondes, ils te mettaient 10 secondes dans la vue, quoi. Donc c'était injouable. Oula. Ah oui. Mais bon, consolation, j'ai quand même eu la médaille par équipe. Et j'étais quand même sur les 7 Français, le meilleur Français de l'équipe de France à chaque fois. Mais bon, dans ma catégorie, c'était un peu bouché, quoi. Donc, mais je ne sais pas si c'est la couleur qui compte ou l'effort. Voilà, il n'y aura pas une médaille, ça aurait été super, mais bon, c'est le souvenir quand même. Évidemment, c'est la médaille intérieure que tu te décernes. Mais j'ai d'autres objectifs pour la prochaine fois, un peu plus élevés. On pourra parler du don d'organes tout à l'heure. Oui, justement, je voulais beaucoup insister là-dessus et avec plaisir. On va y revenir dans un instant. Je veux finir sur le bilan des Jeux parce qu'il y a quand même quelque chose qui me tient à cœur, c'est que les Français, on était 7 participants. Et notamment les Canadiens qui étaient chez eux, ils étaient une quarantaine. Les Américains, ils étaient une cinquantaine, parce qu'ils étaient assez locaux, donc 18 nations. Et la France a quand même fini 2e nation, avec 14 médailles d'or. C'est pas mal. On est juste derrière le Canada, mais devant les États-Unis et meilleure nation européenne, devant les Allemands, les Anglais, etc. Donc c'est une grosse fierté au niveau équipe d'avoir eu ce résultat. Et c'était les 11e Jeux mondiaux des transplantés. Et c'est le meilleur résultat que la France a eu depuis l'histoire des Jeux. Tu as participé. Donc j'y ai participé, j'en suis très fier, quoi. Donc tu es très très engagé dans le don d'organes. Tu peux nous en parler et nous informer autour de cela? Oui, alors le don d'organes, c'est bien sûr une autre compétition et qui me tient à cœur parce que je suis notamment dans 2 associations du don d'organes, donc on va en parler. Mais il faut quand même rappeler que depuis les dernières modifications de la loi, toute personne est présumée donneur d'organes à son décès, sauf si elle s'inscrit sur le registre national des refus. Mais dans mon cas, je veux plutôt parler des dons d'organes du vivant, parce que dans le cas de la moelle osseuse, bien sûr, c'est un don d'organes de vivant à vivant, un peu comme les dons de reins. Et en effet, la moelle osseuse, qui est présente dans tous les os du corps, produit des cellules souches qui sont à l'origine de la production de cellules sanguines. Et ces cellules sanguines, c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs pour la défense immunitaire et les plaquettes pour la coagulation. Et c'est donc le dérèglement de tout système très complexe sanguin qui est à l'origine des leucémies et du cancer du sang. Les médecins n'arrivent pas à dire comment la leucémie arrive parce que ça peut être des chocs émotionnels, ça peut être des...
Les médecins t'ont parlé de choc émotionnel possible? Oui, choc émotionnel, parce que j'ai eu quelques chocs dans ma vie émotionnelle, que ce soit au travail ou au niveau familial. Et le décès de ton frère, c'était t'en as parlé tout à l'heure. Ça a été une de mes récidives, notamment de la maladie. Ça s'est passé en 2013. Et en fait, ça peut être ça qui dérègle un peu la mécanique, qui est une mécanique qui est bien huilée, qui fonctionne bien, mais quand elle se dérègle, après, ça s'appelle le cancer du sang ou la leucémie. Et dans mon cas, c'était les globules blancs qu'on appelle lymphocytes qui se sont déréglés. Et normalement, on doit en avoir entre 10 000 et 4 000 par mètre cube de sang. Et moi, je suis monté jusqu'à 270 000. Entre 1000 et 4 000, pas 10 000. Je crois que tu as dit. Oui, entre 1000 et 4 000. Et j'en ai eu 270 000, quoi. Donc, pour info, j'avais battu le record dans la région, donc j'ai encore fait un exploit sportif. On va te remettre une médaille du nombre le labo m'a dit, de globules blancs. Des chiffres extraordinaires, donc voilà. Mais il est fier de tout, cet homme. Je vous assure, si vous étiez là dans le studio, le regarder, il est fier de tout, même de son nombre presque incalculable de globules blancs. Le don de moelle osseuse, en fait, il y a des images du don de moelle osseuse qui sont un peu difficiles, parce qu'à l'époque, ça se faisait sous anesthésie. Le donneur, c'était une anesthésie générale, et on lui faisait des ponctions avec une grosse seringue dans les os du bassin pour faire un prélèvement de moelle. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de donneurs de moelle osseuse, parce que c'est très contraignant. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, 90% du don de moelle ne se fait plus par prélèvement, mais simplement par intraveineux, c'est-à-dire ça s'appelle une apharèse. Et on va prélever uniquement des cellules de moelle osseuse qui sont triées par rapport aux cellules de sang. Et en fait, ça se passe pendant 3-4 heures. Mais ça, à part une fatigue, mais disons, on est conscient, on n'est pas endormi, et puis ça se passe très bien, quoi. C'est plus facile que de donner un rein, que de donner un poumon. Donc le don de moelle osseuse, c'est quelque chose de très bénin maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut le promouvoir, parce qu'aujourd'hui en France, on n'a que 300 000 donneurs, alors qu'on a une chance sur 1 million de trouver le bon donneur. Donc, comment on sait qu'il y a 300 000 donneurs potentiels, je ne comprends pas bien. Parce qu'il faut s'inscrire quand on est... voilà. En fait, pour être donneur de moelle osseuse, on fait d'abord un prélèvement sanguin, tout basique, comme on fait un prélèvement de sang. C'est analysé, donc on connaît son ADN ou sa caractéristique des cellules souches. Et on s'inscrit dans un registre. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un don de moelle osseuse, on va consulter ce registre, qui est un registre international, et on va chercher une compatibilité si quelqu'un correspond à la moelle osseuse qui est recherchée. À ce moment-là, on contacte la personne, on lui demande s'il accepte de donner sa moelle osseuse, et à ce moment-là, c'est là que la personne va être convoquée à l'hôpital pour donner son sang. Enfin, il y a tout un protocole. J'imagine. Voilà. Alors, outre le sport, tu t'investis aussi dans des associations sociales. On était là dans le don d'organes dont tu avais envie de parler. C'est ça. Et alors, de quoi s'agit-il ? En fait, suite à ma greffe, à mon retour en forme, je suis devenu un membre très actif, notamment d'une association qui est l'association Restart, qui est basée à Marseille, qui est une association de soutien aux patients greffés de moelle osseuse, créée par des anciens greffés. Donc on est 8 personnes à s'occuper de cette association, tous des anciens greffés. Donc moi je suis le plus jeune greffé puisque j'ai 2 ans de greffe, mais les autres, il y en a certains qui ont 15 ans, 20 ans de greffe en fait. Et en fait notre action, elle consiste à rencontrer des futurs ou des anciens greffés de moelle afin de leur transmettre notre expérience, notre vécu de la maladie, et un peu pour les rassurer, parce que les gens n'écoutent que les discours des médecins qui sont bien, mais qui sont assez formatés. Rien ne vaut la parole d'un ancien greffé pour transmettre les bonnes et les mauvaises choses aussi, parce qu'on cache rien, on dit voilà des passages difficiles, mais on s'en sort, regardez-moi, je suis en pleine forme, j'ai une nouvelle vie. Voilà, donc notre but c'est de rassurer les gens et puis d'organiser aussi des événements. Donc on va faire des visites dans les hôpitaux pour parler avec ceux qui sortent de greffe par exemple. Mais après, quand les gens ont un retour à la maison, on organise des randonnées, des sorties nautiques, des concours de pétanque, des invitations à des concerts. En fait, on redonne un peu un goût à la vie, et en disant voilà, c'est une nouvelle vie, il faut en profiter, il faut un peu oublier ce qui a été avant. Et notamment c'est mon cas, parce que je devrais pas le dire, mais ma nouvelle vie est presque meilleure que l'ancienne. Mais je peux le croire. Parce qu'en fait, j'ai plus le souci du travail, en fait, du quotidien, parce qu'avant, j'étais très investi, puisque j'étais gérant de ma société, et puis j'avais énormément de boulot. Je passais 80 à 90% de mon temps la tête au travail, et le 10% qui restait, c'était la famille et les loisirs. Peut-être que c'était la leçon de la maladie. Et aujourd'hui, j'ai perdu le boulot malheureusement à cause de la maladie, mais c'est une bonne chose. Bon, il me reste plus que 2 ans pour avoir mes droits à la retraite, mais bon, ça c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je profite pleinement, je fais que des choses que j'aime, je profite de la vie, je fais du sport, je fais du social, je profite de la famille. En fait, tu es vivant. Voilà,
Avec un V majuscule. Je fais ce qui me plaît, j'en profite à 200%. Évidemment. Voilà. Et ça se voit quand tu nous en parles. Comment vous avez fait pendant la phase de confinement pour maintenir votre relation ? Voilà, ça c'était un gros problème puisque déjà pendant le confinement on n'avait pas de contact avec les gens entre guillemets normaux, donc d'autant plus avec des patients greffés. Risque. Voilà, le gros problème d'un patient greffé comme moi de moelle osseuse, c'est l'immunité parce qu'en fait on repart suite à la greffe comme des bébés. On n'a plus aucun vaccin, on n'a plus aucune immunité, donc il faut se reconstruire. Et en fait, des tas de précautions. Donc, il n'était pas question d'aller visiter des personnes greffées pendant le confinement. Donc, on a organisé tous les jeudis, c'était des webcafés. En fait, c'était des échanges Internet. On était sur une plateforme Internet en visioconférence et les gens venaient, ils posaient des questions, on les rassurait, on organisait des débats. En fait, c'était tous les jeudis à 17h. On a fait ça depuis le mois de mars et on n'a pas arrêté puisque même pendant la phase de déconfinement, on n'a pas voulu prendre le risque d'aller refaire des visites dans les hôpitaux puisque, bon, déjà les hôpitaux étaient en plan blanc, donc ils n'acceptaient pas trop entre guillemets, des extérieurs qui viennent. Donc on est toujours dans ce système et voilà. Et tu as des projets. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as des projets ? Alors, des projets, oui, j'en ai plein de projets. C'est une question à laquelle j'étais sûr que tu allais répondre. Voilà. C'est toujours un peu plus m'impliquer dans la vie associative et sportive, parce que tout à l'heure, on a parlé des Jeux mondiaux d'hiver de ski, mais il y a aussi des Jeux mondiaux d'été, des transplantés. Et alors ? Et l'été, moi, ma spécialité, c'est le tennis et la natation, donc parce que j'ai fait pas mal de compétitions en natation aussi. Et je vais faire les deux jeux, l'hiver, c'est pas possible. Le ski et l'été. Et là, j'étais engagé, donc les prochains Jeux mondiaux, c'était à Houston, au Texas, en juin 2021, mais ils ont malheureusement déjà été annulés parce que la situation aux États-Unis, n'en parlons pas. Et j'étais inscrit dans 7 épreuves, donc 5 épreuves en natation et 2 épreuves en tennis, mais malheureusement, je fais une croix dessus. Mais ça, c'est pas grave, c'est que partie remise. Et là, mon prochain objectif, s'il peut se faire, c'est en mai 2021, j'aurai les Jeux nationaux qui auront lieu à Narbonne, en France. Donc là, la compétition sera un peu moins relevée et j'ai des bons espoirs de ramener un peu plus de médailles que ma médaille de bronze. Allez, on va t'encourager. Voilà. On va t'encourager. Et les frais seront moindres pour aller à Narbonne. Là, je prends ma voiture, c'est bon. Non, le budget est 100 fois moins lourd. Est-ce que tu continues à jouer au tennis ? Alors, le tennis, j'ai fait un petit peu pendant ma première phase d'après-greffe. J'ai participé qu'à des doubles parce que je n'avais pas encore la caisse pour pouvoir tenir un simple, parce que le tennis, c'est quand même un sport assez physique. Et là, depuis le mois de septembre, donc ça date il y a 2 mois, j'ai repris la compétition en simple et je suis déjà remonté au classement au niveau 31. Et j'ai l'objectif cette année d'atteindre la 3e série, le meilleur niveau que j'ai jamais atteint. Carrément. Je m'y suis remis à fond. En fait, en 1 mois et demi, j'ai fait 16 matchs officiels déjà, donc 10 gagnés et 6 perdus. C'est pas mal. Et puis je m'éclate comme un gamin, quoi. Et oui, toujours Voilà. la raquette et le sourire. Voilà, et je le fais à fond. Et puis j'ai des objectifs aussi, même si en ski ça a été un peu dur de ramener une médaille d'or, j'ai des objectifs de ramener en tennis parce que j'ai vu le niveau des autres participants. Jeux mondiaux, parce que les Jeux d'été, les Jeux d'hiver, ça existe depuis, il y a 11 éditions, ça fait à peu près 20 ans, mais les Jeux d'été, c'est la 20e édition à peu près. Et j'ai étudié un peu les tableaux. Et si je m'entraîne un peu, j'ai des bonnes chances. Il y a un Américain et un Portugais qui sont costauds, mais c'est un objectif. Et ton blog d'ailleurs, je crois que tu as un blog, il s'appelle comment ton blog ? Alors j'ai un blog Facebook où je raconte toute mon aventure sportive d'après-greffe, ça s'appelle Jacques à la conquête de l'or. C'est pas beau ça. Et bon, ça raconte les entraînements, la préparation, tout l'aspect sportif et aussi l'aspect amical, les rencontres. Et il y a beaucoup de gens qui suivent mon blog et ça leur donne aussi la pêche. Maintenir le lien social, comme on dit beaucoup ici dans le domaine du sport, des activités. Allez, pour terminer, tu n'aurais pas un dernier message à donner à nos auditrices et auditeurs ? Si, un dernier message qui est d'actualité avec notre fameux Covid. Le dernier message, c'est appliquez les gestes barrières et prenez soin de vous. C'est très important. Jacques Gruninger, merci beaucoup à toi. Merci Alain de m'avoir invité.